Est-ce que vous savez que vous pouvez économiser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros en changeant d'assurance emprunteur sur votre prêt immobilier? On en parle dans cette vidéo. Salut les polyinvestisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va vous faire gagner, vous faire économiser plutôt. Le terme est plus juste, vous faire économiser de l'argent et même beaucoup d'argent. Est-ce que vous savez que vous avez la possibilité de changer d'assurance emprunteur absolument quand vous voulez, même si vous avez souscrit un prêt immobilier il y a 10 ans, 15 ans, et que ça peut vous faire gagner des milliers, voire même des dizaines de milliers d'euros. Et surtout, ça peut vous permettre de réemprunter derrière, ça va vous permettre de diminuer votre taux d'endettement. Donc on va en parler dans cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par faire un rappel historique de ce qui s'est passé au niveau de la loi vis-à-vis de l'assurance emprunteur. Je vous passe en 2001 et 2008 la loi Mursef et la loi Châtel. J'ai pris des notes, j'ai des choses sous les yeux. Et on va commencer notre historique en 2010 parce que c'est là que les choses ont véritablement commencé à bouger pour nous, les investisseurs immobiliers, les emprunteurs au sens large. En 2010, il y a eu ce qu'on appelle la loi Lagarde, de la ministre Christine Lagarde de l'époque, qui a rendu possible la délégation d'assurance au moment seulement de la souscription de votre prêt immobilier. C'est-à-dire qu'avant 2010, quand vous souscriviez un emprunt immobilier auprès d'une banque, vous étiez dans l'obligation de prendre l'assurance emprunteur qui était proposée par la banque. En 2010, la loi Lagarde, elle a mis fin à cette obligation, mais uniquement au moment de la souscription. C'est-à-dire que quand vous alliez signer un prêt immobilier à la banque, eh bien, vous aviez la possibilité de dire, à partir de ce moment-là, non, je ne veux pas l'assurance que vous me proposez, je vais prendre l'assurance emprunteur qui est proposée par un autre assureur, quel qu'il soit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La problématique, c'est pas très joli ce que je vais vous raconter, mais c'est qu'il y a des banques qui refusaient purement et simplement de vous octroyer le prêt si vous leur disiez que vous décidiez de faire une délégation d'assurance. Il y en a d'autres qui vous majoraient le taux nominal du prêt. Voilà, donc c'était pas forcément hyper carré tout ça. En 2014, la loi Hamon est venue corriger, apporter un correctif à cette problématique en donnant la possibilité aux emprunteurs de déléguer l'assurance emprunteur jusqu'à 1 an après la date de souscription du prêt. Donc ce qui est bien, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez très bien aller voir la banque, souscrire l'assurance emprunteur qui était proposée par la banque et une fois que vous aviez signé votre prêt immobilier, dans les semaines ou dans les mois qui suivaient, dans la limite de 12 mois après la signature du prêt, eh bien vous aviez la possibilité de déléguer l'assurance à ce moment-là. Donc ça réglait en partie le problème. Ensuite, en 2017, il y a eu l'amendement Bourquin, donc qui est venu compléter la loi Lagarde et la loi Hamon, en donnant cette fois-ci la possibilité de résilier et de déléguer, de choisir une assurance, de déléguer, l'assurance emprunteur tous les ans à la date anniversaire de votre contrat d'assurance. Donc, vous voyez que ça a apporté encore une amélioration parce que dans ces conditions, ça donnait la possibilité aux personnes qui avaient souscrit un prêt immobilier à plus de 12 mois en amont elles aussi, profiter de la délégation d'assurance. Et la dernière modification en date de 2022 avec la loi Lemoine. Donc la loi Lemoine est venue complètement remplacer la loi Hamon et l'amendement Bourquin depuis le 1er juin 2022. La loi Lemoine, en fait, elle a mis tout le monde d'accord, elle a simplifié à l'extrême. Vous avez désormais la possibilité de faire une délégation d'assurance emprunteur à n'importe quel moment, soit avant la signature du prêt ou après la signature du prêt. Vous n'avez plus d'obligation de respecter les 12 mois ou les dates d'anniversaire de reconduction, c'est n'importe quand. Donc ça, c'est venu vraiment apporter du confort aux emprunteurs et aux investisseurs immobiliers. Maintenant, on va parler des avantages parce qu'il y a quand même pas mal d'avantages à faire une délégation d'assurance et vous allez voir que il y a ceux auxquels on pense spontanément, mais il y en a aussi quelques autres qui peuvent être très intéressants, surtout quand on est dans une logique de réinvestir dans l'immobilier. Alors, avantage numéro 1, vous avez la possibilité de contourner plus facilement le taux d'usure parce que le taux d'usure, je vous remettrai le lien de la vidéo ici, mais je vous rappelle que le taux d'usure, c'est le taux maximal auquel une banque peut vous prêter et le taux d'usure, en fait, correspond donc au taux maximal auquel une banque peut vous prêter, mais en taux annuel effectif global. Et le taux annuel effectif global, Luc en avait parlé dans une précédente vidéo que je vous mettrai aussi ici, il est composé de plusieurs éléments. Vous avez le taux nominal du prêt et vous avez notamment, parmi ces éléments, l'assurance emprunteur. Il est évident que si vous faites diminuer le taux de cotisation de votre assurance emprunteur, eh bien vous allez donc diminuer le taux annuel effectif global de votre prêt. Et donc, ça peut être une solution si vous êtes confronté à une problématique de taux d'usure, eh bien, pour que votre dossier passe plus facilement. Ça, c'est vraiment le premier point. Deuxième avantage, vous allez réduire votre mensualité de prêt et on va voir un cas concret dans quelques minutes parce que généralement, les assurances déléguées
sont plus intéressantes que les assurances qui sont proposées par votre banque. Pour une raison simple, c'est que généralement les assurances proposées par les banques sont calculées sur le capital emprunté, alors que les assurances déléguées sont calculées sur le capital restant dû. Même si les choses bougent, j'ai eu le cas personnellement sur un prêt où j'ai pris l'assurance de la banque qui était calculée sur le capital restant dû, donc avec une mensualité qui décroît au fil du temps. Néanmoins, j'ai quand même fait une délégation d'assurance par la suite, pour la simple et bonne raison que l'assurance déléguée était nettement plus compétitive, et c'est le cas concret qu'on va voir dans quelques minutes. Donc, ça vous permet vraiment de réduire votre mensualité. Ce qui a pour effet également, donc, troisième bénéfice, de réduire votre taux d'endettement. Bien évidemment, si vous avez une mensualité plus faible, eh bien vous avez un endettement plus faible, donc vous réduisez votre taux d'endettement, ce qui peut aussi faciliter un réinvestissement immobilier derrière. Qui dit diminution de mensualité, diminution de taux d'endettement, dit aussi augmentation de votre reste à vivre, que ce soit dans une logique de présenter un dossier qui est clean à une banque pour réinvestir, ou que ce soit dans une logique tout simplement pour vous de vivre mieux. Et on sait qu'en cette période compliquée, au moment où je tourne cette vidéo, on est en septembre 2023, avec une inflation importante, un coût de la vie qui a fortement augmenté, eh bien pouvoir économiser quelques dizaines d'euros tous les mois ou quelques centaines d'euros en fonction des situations, eh bien sûr c'est toujours bon à prendre. Et enfin, le dernier avantage, c'est que ça va venir diminuer le coût global de votre prêt parce que vous pouvez vous amuser si vous avez un prêt immobilier ou plusieurs. Vous pouvez regarder dans l'offre de prêt, vous allez avoir le montant emprunté, vous allez avoir le taux de l'assurance et vous allez voir le coût de l'assurance. Alors, il y a le taux d'intérêt nominal sur lequel effectivement la banque se rémunère, mais vous avez aussi le taux de l'assurance et le coût de l'assurance sur toute la durée du prêt est indiqué. Eh bien, si vous avez un coût d'assurance sur un emprunt de 20 ans par exemple qui est de 15 000 euros et que vous arrivez à le réduire à 10 000 euros, eh bien vous avez économisé 5 000 euros. Donc bien évidemment, le coût global de votre prêt diminue aussi. Et voilà, moi je trouve qu'un euro dans sa poche, c'est toujours mieux qu'un euro qui part à la banque notamment. Maintenant, troisième point, je vous propose qu'on étudie un cas concret qui est un cas personnel. J'ai acheté un appartement en 2021 et au moment de la signature du prêt, de l'offre de prêt, je n'ai pas fait de délégation d'assurance. Voilà, j'ai joué le jeu avec ma banque qui me suit sur tous mes investissements. J'ai donc pris l'assurance proposée par la banque qui, je vous le rappelle, est une assurance sur le capital restant dû, donc qui était déjà plus intéressant que ce que les banques pouvaient proposer il y a quelques années en arrière, notamment sur mes premiers investissements où là on était sur un capital emprunté, donc on était sur des mensualités et un coût qui était quand même bien plus important. J'ai joué le jeu. Néanmoins, j'ai quand même mis en concurrence par la suite cette assurance proposée par la banque avec ce qui se fait sur le marché et j'ai fait une délégation d'assurance par la suite et vous allez comprendre pourquoi, parce que l'écart est quand même phénoménal. Alors les chiffres sont assez simples, vous le voyez à l'écran. Avant, sur l'offre de prêt initiale de la banque, celle que j'ai signée donc, on avait une mensualité de prêt qui était de 1 210 euros et 67 centimes, dont 121,77 euros d'assurance. Alors j'ai pris voilà le cas sur l'année 2023-2024. Bien sûr, la mensualité d'assurance diminue avec le temps, mais ce qui nous faisait un coût d'assurance total sur l'ensemble de la durée du prêt, donc on est sur 25 ans, de 17 049,58 euros. J'ai donc fait une recherche et j'ai mis en concurrence les différentes assurances emprunteurs et celle que j'ai retenue me coûte en moyenne 35 euros par mois sur 2023-2024. Alors pour une raison que j'ignore, ça monte un peu après, ça diminue après. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur la durée globale du prêt, on passe sur une assurance emprunteur à 9 236,34 euros au total, en coût total, ce qui fait quand même 7 813,24 euros d'économie. Donc vous voyez que c'est une somme qui est loin d'être négligeable. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait systématiquement sur tous mes prêts immobiliers. Et je pense, je ne me suis pas amusé à faire le calcul, j'aurais pu le faire pour cette vidéo, mais je pense que j'ai dû économiser entre 40 et 50 000 euros à faire ça. Donc vous voyez, peut-être que sur un emprunt relativement faible, on se dit bon, l'économie elle est peut-être pas forcément énorme, c'est peut-être 1 500, 2 000 euros, mais quand on commence à faire des emprunts plus importants et qu'on commence à avoir un peu de volume, eh bien ça parle tout de suite déjà beaucoup plus. Maintenant, comment ça fonctionne la délégation d'assurance et quelles sont les conditions pour que vous aussi vous puissiez en bénéficier? Il y a une seule condition à remplir véritablement, il faut que les garanties proposées par l'assurance à laquelle vous voulez déléguer l'assurance de votre prêt immobilier soient exactement équivalentes à celles qui étaient couvertes par l'assurance initiale. Donc généralement, ce qu'on prend, c'est la DC-PTIA, un décès et perte totale et irréversible d'autonomie. C'est l'assurance minimale que proposent les banques.
Et bon, généralement, il n'y a pas de souci, hein. Les autres assurances emprunteurs auxquelles vous déléguez, elles proposent exactement les mêmes garanties. Là, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de choses particulières. Donc, c'est systématiquement accepté. En plus, enfin là, maintenant c'est très bien fait, vous avez des fiches récapitulatives, etc. Donc je n'ai jamais eu de problème pour ça. C'est la seule chose à faire. Donc comment on fait maintenant? Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez passer par un courtier, vous pouvez le faire vous-même. C'est assez rapide hein, quand on met en concurrence son assurance emprunteur avec des assurances déléguées. Et en fait, vous avez juste à envoyer un courrier de résiliation à votre assurance actuelle avec le nouveau contrat, la fiche récapitulative des garanties, une date d'effet. Généralement, vous avez un préavis quand même à respecter. Et voilà, vous faites coïncider les deux pour que la nouvelle assurance prenne le relais au moment où l'autre va s'arrêter ou quelques jours avant. Et c'est relativement simple. Et si ça vous intéresse vous aussi de au moins étudier l'économie potentielle que vous pouvez réaliser, eh bien ce que je vous propose c'est de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. On a monté un partenariat avec une assurance emprunteur déléguée. On a comparé pour vous pas mal d'assurances sur le marché, notamment en termes de sérieux, en termes de garantie, en termes de tarification. Et donc, on vous propose de faire une étude qui ne vous engage à rien, mais qui vous permettra de voir un petit peu les économies potentielles que vous pouvez réaliser sur votre assurance emprunteur et potentiellement si les économies sont conséquentes et que vous voulez économiser quelques milliers d'euros, et bien donc d'en profiter pour déléguer votre assurance emprunteur. Donc c'est hyper simple, cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo, vous remplissez les informations nécessaires et vous pourrez voir si vous aussi vous pouvez réaliser des économies conséquentes avec la délégation d'assurance emprunteur. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, j'en conviens volontiers. Vous pouvez me dire dans les commentaires, déjà si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche, comme ça vous serez informé quand on publiera une nouvelle vidéo sur Polygon Formation. Et vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si vous avez déjà procédé à une délégation d'assurance emprunteur. Et si c'est le cas, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir combien vous avez économisé au total. Et puis, est-ce que c'était compliqué ou est-ce que vous avez fait ça assez facilement? Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Polygon. Ciao!